Dieu. Que Dieu te bénisse encore une fois. Nous allons passer ce matin à la prédication de la parole. Et je voudrais, avant de commencer, que nous puissions prier afin que cette parole, en ce dimanche spécial de Pâques, que cette parole puisse nous faire du bien dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? On va baisser la tête et on va prier le Seigneur. Notre Père, je te prie ce matin, en ce dimanche spécial de Pâques, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que s'il y a quelque chose qui est mort dans la vie de quelqu'un, que cela puisse ressusciter au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans les vies, pour les transformer, pour les changer, dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je suis un vase faible. Je prie, ô Dieu, que je sois mis de côté et que le Saint-Esprit prenne la place maintenant. Seigneur, utilise ma langue, Seigneur, afin de dispenser tes oracles, afin de faire connaître ta pensée. Ô Dieu, touche le cœur de quelqu'un ce matin par cette parole. Ô Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin par cette parole. Ô Dieu, fais du bien ce matin à quelqu'un par cette parole. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Nous te laissons toute la place au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore une fois. Voilà, en ce dimanche spécial de Pâques, je voudrais que tu te souviennes d'une chose. Dans le livre de Luc au chapitre 1, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est tombé sur Zacharie, Zacharie a commencé à prophétiser et il a commencé à dire que Dieu nous a fait venir un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis. Alléluia. Dieu nous a fait venir un sauveur afin de nous délivrer de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Et je voudrais te dire que cette Pâques n'est pas comme le monde veut nous la faire croire, mais cette Pâques est une saison spéciale pour la délivrance d'une nation, pour la délivrance de quelqu'un. Alléluia. Et je crois que pour toi qui m'écoutes ce matin, la puissance de la délivrance vient vers toi pour te délivrer d'une situation difficile. Je crois que pour toi qui m'écoutes ce matin, s'il y a quelque chose que tu as laissé dans le placard, s'il y a quelque chose que tu as laissé tomber parce que tu estimais que cela était mort, je crois et je déclare ce matin que la puissance de la résurrection va vers toi pour que la chose que tu as considérée comme morte puisse ressusciter au nom de Jésus. Pour que la chose que tu as mise dans le placard puisse ressusciter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie que tout ce qui est mort ressuscite au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, dans ta santé, que tout ce qui est malade, que tout ce qui connaît une forme de diminution revienne à la vie au nom de Jésus, ressuscite au nom de Jésus, car c'est la saison de la résurrection, c'est la saison de la résurrection, c'est la saison des jugements. Je déclare dans ta vie que tout Dieu étranger est frappé par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse ce matin et reçois ces paroles, car nous sommes dans la saison de la résurrection. Nous sommes dans la saison des jugements des dieux étrangers. Car le Seigneur a dit dans Exode chapitre 12, il dit ce soir même, Moïse, ce soir même, je vais juger les dieux étrangers. Alléluia. Et nous croyons que cette saison est une saison de jugement pour tous ceux qui en veulent à ta vie. C'est pourquoi Zacharie, rempli du Saint-Esprit, a pu dire, voici un sauveur nous est né, celui qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Que tous ceux qui te haïssent, que tous ceux qui ont quelque chose contre toi, tombent sous toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous tes ennemis mordent la poussière devant toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je voudrais continuer donc l'enseignement que nous avons commencé dimanche passé en ce qui concerne ce que nous devons faire, comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans une saison de la vie et je vous ai expliqué que cette pandémie que nous voyons là, elle va passer. Elle va certainement passer parce que nous sommes dans une saison. Et ce qui est bien avec les saisons, c'est que les saisons ne sont pas permanentes. Elles passent. Et de même qu'il y a la saison sèche, il y a la saison des pluies, de même aussi, je déclare que cette saison-ci va passer, cette pandémie-ci va passer et quelque chose de meilleur arrive. Alléluia. Alléluia. Il est donc important en ce qui concerne nous, le peuple de Dieu, il est donc important que nous puissions savoir ce que nous devons faire
dans cette saison-ci, pour que lorsque cette période va passer, nous ne puissions pas être désemparés par les événements qui vont arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi je vous ai dit dimanche passé que, en tant que les fils d'Issachar, nous avons l'intelligence des temps pour comprendre ce que nous devons faire dans cette période-ci. Alléluia. Et je vous ai expliqué que les gestes barrières que le monde a demandé de faire à l'humanité avaient une portée spirituelle. Mais pour les gens qui ne sont pas spirituels, ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Et je vous ai dit que le lavage des mains, la première chose qu'on demande, le lavage des mains, avait une portée spirituelle qui parlait de la repentance. Car la repentance, le lavage des mains pour les Juifs signifiait la purification. Et Dieu nous demande dans cette saison-ci que nous puissions rentrer en nous-mêmes pour nous repentir. Alléluia. Il faut donc que tu puisses te repentir. Et j'ai expliqué en long et en large ce que signifiait la repentance, ce que Dieu attendait de nous dans ce premier point qui est la repentance. Pour ceux qui n'ont pas pu le suivre, nous avons le message en ligne sur notre page. Sur notre page de Tabernacle des Adorateurs. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller sur la page et puis écouter le message concernant le premier point de cette série d'enseignements. Alléluia. Donc tu pourras y aller et écouter l'enseignement. Ce matin, je veux te parler d'une deuxième chose que nous devons faire dans cette période-ci. Et cette deuxième chose, elle est concomitante à ce que le monde a demandé de faire. Lorsque les autorités, lorsque les leaders du monde ont demandé de faire quelque chose, alors nous avons pensé que c'était juste par rapport à la pandémie. Mais ces choses ont une portée spirituelle. Alléluia. C'est comme si Dieu derrière cela demandait à son peuple de faire un certain nombre de choses. Et je vous ai dit que le lavage des mains correspondait à la repentance. La deuxième chose qu'on nous a demandé, c'est de rester chez nous, c'est de rester confiné, c'est de rester à la maison. Alléluia. À quoi correspond, quelle est la portée spirituelle de cette action, de cet acte que nous devons faire, rester chez nous? Et je voudrais que nous puissions lire ensemble Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Cette saison-ci, Dieu demande à son peuple de rentrer en prière. Cette saison-ci, Dieu demande à l'église de rentrer en prière. Alléluia. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Cette attitude est concomitante à l'attitude qu'on nous demande d'avoir, de rester chez nous à la maison. De rester chez nous à la maison. Les hommes du monde, les gentils, les païens ne savent pas quelle est cette correspondance spirituelle. Mais pour nous qui avons l'intelligence des temps pour comprendre ce que nous devons faire, nous devons savoir que cette saison-ci, Dieu nous demande d'entrer dans notre chambre pour la prière. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Il faut que dans cette période-ci, il faut que tu deviennes un guerrier de prière. Il faut que tu deviennes un homme de prière, une femme de prière. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 9, lorsque nous lisons ce qui est écrit, la Bible dit que le premier malheur est passé. Il y a deux autres malheurs qui arrivent. Le premier malheur est passé, il y a deux autres malheurs qui arrivent. C'est pourquoi Dieu veut que son peuple, dans cette saison-ci, devienne des hommes et des femmes de prière. Nous devons entrer dans la présence de Dieu pour prier. Alléluia. Il est important que tu comprennes que la prière n'est pas une action mystico-religieuse. Pourquoi je dis ça? Parce que pour nous les Africains, nous allons voir le marabout lorsque nous sommes en difficulté. Et cette manière d'agir, nous l'avons gardée. Nous allons voir le féticheur lorsque nous sommes en difficulté. Je suis en train de te dire qu'il ne faut pas prier pendant cette saison-ci juste parce que tu as peur de la maladie, juste parce que tu ne veux pas que la mort puisse venir dans ta maison. Dieu veut que tu deviennes un homme et une femme de prière. Alléluia. C'est ce que je veux que tu comprennes ce matin. Alléluia. Et je vais t'expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu veut que tu deviennes un homme et une femme de prière. Pourquoi Dieu veut que son peuple rentre dans sa chambre, ferme la porte et prie son Père. Amen. La première raison est la suivante. Matthieu chapitre 26, verset 41. Regardons ce que la Bible dit. Jésus parle, c'est Jésus qui parle. Veillez et priez
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Jésus était allé à la montagne de prière avec ses disciples et il s'est éloigné pour prier. Et pendant qu'il était en train de prier, ses disciples étaient en train de dormir. Il est venu 1 heure après, il leur a dit, mais veillez et priez, ne dormez pas à prier. Il est parti 1 heure encore. Quand il est revenu, il continuait à dormir. Il est retourné. La 3e fois, il est revenu, il continuait à dormir. Et Jésus leur dit ceci. Il dit, veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. Lorsque vous lisez la suite de ce chapitre, on voit que lorsque les soldats romains sont venus avec Judas pour prendre Jésus, l'un des disciples qui était avec le Seigneur enlevait son épée pour couper l'oreille d'un des serviteurs du souverain sacrificateur. Jésus lui a dit non, rends ton épée. Car celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Alléluia. Ce disciple-là qui était avec Jésus, au moment où Jésus était en train de prier, lui dormait. C'est la raison pour laquelle lorsque le challenge est arrivé, lorsque le problème est arrivé, il a voulu utiliser une méthode humaine pour défendre Jésus. Jésus lui a dit non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Et on voit par la suite que Pierre, l'un des disciples favoris de Jésus, qui lui aussi était en train de dormir, celui-ci, il va renier Jésus. Il va renier Jésus, il va dire je ne le connais pas. Il va faire des imprécations même pour dire qu'il ne le connaissait pas. Pourquoi est-ce que cela arrivait ainsi? Parce que pendant que Jésus priait, eux ils dormaient. C'est pourquoi Jésus dit, il dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Je suis en train de parler ce matin à quelqu'un pour te dire qu'il faut que ta vie de prière, ton niveau de prière change. Parce que les années à venir, parce que les mois à venir, il y aura devant toi des challenges qui vont te faire face. Et parce que tu auras développé ta vie de prière dans cette saison, laisse que ces moments arriveront, tu pourras les surpasser. Lorsque ces moments arriveront, tu pourras vaincre ces moments-là dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la première raison pour laquelle tu dois être un guerrier de prière. Tu dois être un homme de prière. Il faut que ta vie de prière soit une vie de prière consistante. Il ne faut pas que ta vie de prière soit une vie de prière en dents de scie. Dieu demande à ce que nous ayons une vie de prière consistante, constante. Parce que c'est de cette manière-là que nous sommes véritablement les fils de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas faire comme les païens qui vont à l'église quand ils ont un problème, qui vont voir le marabout quand ils ont un problème. Pour nous, notre marche avec Dieu, c'est une marche dans la prière. Alléluia. Et c'est ainsi que la deuxième raison explique la raison pour laquelle nous devons marcher constamment avec le Seigneur. Pour la deuxième raison, la Bible dit, dans Luc chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Luc chapitre 18 verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. La version King James dit, Jésus leur adressa une parabole pour dire aux hommes qu'ils doivent toujours prier. Amen. Et ne point se relâcher. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de dire que la deuxième raison pour laquelle tu dois prier, c'est parce que c'est un commandement. C'est un commandement de Dieu que nous devons toujours prier et ne point nous relâcher. Alléluia. Dans notre royaume, nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui allons à la prière juste pour faire des requêtes. Dieu demande à ce que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Imaginez Jésus, le Fils de Dieu, qui est né de la semence de Dieu, mais dont la vie de prière était extraordinaire. La Bible dit qu'il se levait très tôt le matin pour aller prier. Il allait sous les montagnes pour prier. À combien plus forte raison, nous qui sommes nés de la semence de l'homme, semence corrompue, nous avons besoin encore plus de prier. Alléluia. Jésus donc, dans Luc chapitre 18, il donne cette parabole pour faire comprendre à son peuple qu'il doit toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. La prière ne doit pas être pour toi juste une plateforme de requête, juste une plateforme pour te sortir du danger. Mais la prière doit être pour toi un style de vie. Et c'est pourquoi le Seigneur a désigné ce moment. Il a voulu ce temps afin que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et que tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu dois être donc un homme et une femme de prière. Qu'au sortir de ce moment, ta vie de prière soit différente. Qu'au sortir de ce moment,
ton style de vie dans la prière soit différent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La troisième raison pour laquelle tu dois prier constamment, c'est que dans Luc chapitre 3, verset 21, qu'on va lire, la troisième raison. Tout le peuple se faisant baptiser. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait. Et pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Alléluia. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Beaucoup de gens allaient se faire baptiser. Mais pendant qu'ils se faisaient baptiser, le ciel ne s'ouvrait pas. Mais lorsque Jésus arrive et qu'il commence à prier, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que la prière ouvre le ciel sur nos vies. Alléluia. La prière ouvre le ciel sur nos vies. Et les yeux de l'Éternel sont sur nos vies lorsque le ciel s'ouvre sur nos vies. C'est la troisième raison pour laquelle dans cette saison-ci, tu dois prier. Alléluia. Ne dis pas que non, mais je n'ai pas de sujet de prière. Non, mais non. Il faut que le ciel s'ouvre sur ta vie. Parce que tu pries, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Et si le ciel s'ouvre sur ta vie, la pandémie va passer outre toi. La maladie va passer outre toi. Tous les dangers qui se cachent dans les ténèbres vont passer outre toi. Parce que le ciel est ouvert sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier en ce moment-ci. Cette saison-ci est la saison de la prière. Cette saison de confinement, cette saison où le monde dit restez chez vous, c'est une occasion où Dieu te demande de rentrer dans ta chambre et de te mettre à la prière. Alléluia. Il faut qu'au sortir de ce moment, ta vie de prière puisse changer de manière radicale. Il faut que ton niveau de prière puisse changer de manière radicale. Alléluia. La quatrième raison pour laquelle tu dois prier se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. La version anglaise dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Le mot s'édifier est un mot grec qui signifie architecture. Celui qui prie en langue se construit lui-même. Alléluia. Lorsque tu pries, tu te bâtis toi-même. Tu construis ta vie spirituelle. C'est pourquoi il faut que dans cette saison-ci, si tu n'étais pas un homme de prière, si tu n'étais pas une femme de prière, il faut que ta vie de prière change. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Parce que la prière te permet de te bâtir spirituellement. Il faut que tu te construises spirituellement. Et en priant en langue, en priant de manière intelligente, Dieu, par son esprit, construit ta vie intérieure, construit ton homme intérieur, ton esprit intérieur, afin qu'il soit fort, afin qu'il soit grand. Alléluia. La prière est donc une manière de te construire. Donc lorsque tu rentres dans la présence de Dieu pour prier, tu es en train de te construire toi-même. Alléluia. Et si tu veux construire ta vie spirituelle, il faut donc que tu pries. Il ne faut pas prier juste parce que tu as besoin de quelque chose. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci. Non, lorsque tu pries, tu es en train de bâtir ta vie. Lorsque tu pries, tu es en train de construire ton avenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La cinquième raison, lisons Matthieu chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une montagne, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia. La Bible dit que Jésus a pris 3 de ses disciples et ils sont montés à la montagne pour la prière. Ils sont montés à la montagne pour la prière. Et pendant que Jésus était en train de prier, il a été transfiguré. Amen. Il a été transfiguré. Une lumière a commencé à jaillir de lui. Et Élie et Moïse sont apparus sur la montagne. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la plateforme de la prière est une plateforme de transformation. Alléluia. Lorsque tu pries, Dieu permet à ta vie d'être transformée. Il y a des choses qui sont comme des liens dans ta vie. Il y a des choses qui sont comme des blocages dans ta vie. Lorsque tu commences à prier, ces choses-là commencent à se transformer. Ta vie commence à être transformée. Alléluia. Jésus fut transformé. Jésus fut transfiguré parce qu'il était en train de prier. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin?
Il faut que tu deviennes un homme et une femme de prière afin que ta vie soit transformée. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais leur vie ne change pas. Leurs vies ne sont pas transformées. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup d'autres choses au lieu de rentrer dans la présence de Dieu pour prier. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que le chemin de la transformation, le chemin de la transformation de ta vie personnelle se trouve dans la prière. Et ce temps-ci, Dieu l'a désigné pour que tu pries, afin que ta vie soit transformée. Amen. Dieu l'a désigné pour que ta vie soit transformée. Il y a des choses que tu détestes dans ta vie. Il y a des choses qui concernent ton caractère que tu ne veux pas dans ta vie. Mais c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, dans la prière, que ces choses vont être transformées dans ta vie. Amen. Je veux que tu saisisses cette vérité et que ta vie ne devienne plus une vie de prière en dents de scie, mais que ta vie de prière devienne une vie de prière consistante, une vie de prière constante. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes qui marchent avec lui. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Non pas que Dieu marchait avec Noé, mais c'est Noé qui marchait avec Dieu. Et Noé marchait avec Dieu parce que Noé était un homme juste, était un homme pieux. Mais la capacité de Noé à communiquer avec Dieu a fait de Noé un homme spécial. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes spéciaux parce que notre vie de prière est une vie de prière qui transforme. Et ce matin, je veux te dire que Dieu va transformer ta vie de prière. Dieu va te transformer lorsque tu deviendras un homme et une femme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. La sixième raison pour laquelle tu dois entrer dans la prière, c'est le combat spirituel. Lisons. Marc 9, versets 28 à 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples demandaient en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Alléluia. Jésus dit que cette espèce-là, ce genre de démon, ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Il y a des géants dans ta vie qui ne pourront sortir que par la prière, par le combat spirituel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous lisez le livre de l'Exode, la Bible dit que Moïse était celui qui était chargé de délivrer les enfants d'Israël. Mais lorsque vous lisez bien le livre d'Exode, lorsque Dieu disait à Moïse que demain je vais frapper l'Égypte d'une plaie, à chaque fois Dieu demandait à Moïse de lever la main. Il disait à Moïse de lever la main. Et lorsque Moïse levait sa main, c'est alors que la promesse de Dieu, que la parole de Dieu se réalisait. Je veux dire à quelqu'un ce matin que toutes les promesses de Dieu à ton égard ne pourront se réaliser que si tu lèves la main. Lever la main, c'est dans la prière. Vous lisez, lorsque Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur d'un côté et de l'autre, la Bible dit que tant que Moïse avait les mains levées, ils avaient la victoire. Josué avait la victoire dans la vallée. Tant que Moïse avait les mains levées, il avait la victoire dans la vallée. Mais lorsqu'il baissait la main, Josué avait la défaite dans la vallée. Cela parle de lever les mains dans la prière. Lever les mains dans le combat spirituel. Mes amis, lorsque Jésus est arrivé sur la terre, la Bible dit qu'après être baptisé, il allait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il a pris rendez-vous avec le diable. Et le diable là-bas l'a tenté. La Bible dit que le diable a tenté pendant ces 40 jours et 40 nuits. Le mot tenter en français c'est le mot tenter. Mais le mot à l'origine en grec veut dire défier. Ou veut dire encore se mesurer. Autrement dit, Jésus était allé dans le désert pour se mesurer au diable, pour défier le diable. C'est pourquoi lorsqu'on lit les évangiles plus tard, Jésus va dire ceci. Il dit que si c'est par le doigt de Dieu que les démons sont chassés, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Et Jésus va expliquer, il dit, lorsque un homme fort garde bien sa maison et est armé pour bien garder sa maison, tout ce qui est dans sa maison est bien gardé. Mais lorsqu'un autre homme fort vient et lui arrache ses armes dans lesquelles il se confie, alors il peut dépouiller sa maison et partager ses dépouilles. De quoi est-ce que Jésus est en train de parler ici? Jésus est en train de dire que j'ai déjà réglé le problème avec le diable. Pendant les 40 jours et les 40 nuits que Jésus passait dans le désert, il a vaincu le diable. C'est la raison pour laquelle il a pu donner le pouvoir à ses disciples pour dire, voici je vous donne le pouvoir. Désormais, vous pouvez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu deviennes un homme de prière. Parce que, mes amis, je suis désolé, mais on n'a pas invité le diable dans le jardin d'Éden.
On n'a pas invité le diable dans le désert lorsque Jésus est parti. Il n'a pas dit au diable, viens avec moi. Satan est parti le trouver là-bas. Satan est parti trouver Adam et Ève dans le jardin. Toi aussi, nous aussi. Satan va venir dans ton jardin. Tu n'as pas besoin de l'inviter. C'est la raison pour laquelle tu dois devenir un homme et une femme de prière. Un homme et une femme de combat spirituel. Parce que Satan ne va pas te laisser progresser. Il ne va pas te laisser vivre ta vie sur la terre comme si de rien n'était. Je suis désolé. Tu dois devenir un homme et une femme de prière. Car il y a des géants qui vont se présenter devant toi. Il y a des gens qui vont se présenter devant toi à chaque fois. Ils vont être d'abord des sorcières, ensuite des occultistes. Ensuite, ça va grandir. Alléluia. Mais si tu es un homme de prière, alors tu auras la victoire sur la puissance des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible dit que Dieu ne les a pas fait prendre le raccourci parce qu'ils allaient faire la guerre. Et le Seigneur s'est dit non, s'ils voient la guerre, ils vont se retourner en Égypte. Donc Dieu les a fait passer ailleurs. Alléluia. Mais malgré qu'ils soient passés ailleurs, lorsqu'ils devaient entrer à Canaan, ils étaient obligés de se battre. Car il y avait déjà des géants sur Canaan. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu dois devenir un homme et une femme de prière. Parce que dans ta vie, dans tes circonstances, il va y avoir des géants. Tu ne les auras pas invités, mais ils viendront par eux-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, par la bouche de Zacharie, un sauveur qui nous délivre la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Mes amis, je suis désolé de te le dire, mais il y a quelqu'un qui te hait plus que tout, c'est le diable. Il ne t'aime pas du tout. Il ne veut pas de ton bien. C'est pourquoi la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour égorger, pour tuer. Il est venu pour ne pas te faire du bien. Malheureusement, il va venir dans ta vie. C'est pourquoi tu dois être un homme et une femme de prière. Alléluia. Parce que lorsque ces choses vont se présenter devant toi, alors lorsque tu lèveras la main, tu auras la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi deviens un homme, deviens une femme de prière. Amen. Amen. Lorsque tu deviens un homme et une femme de prière, l'ennemi a peur de toi. Amen. L'ennemi a peur de toi. Jésus dit, j'ai dépouillé le diable. J'ai vaincu le diable. Et maintenant, je vous donne la capacité de marcher sur lui, d'avoir le pouvoir sur lui. Mais ce pouvoir-là ne peut s'exercer que dans la prière. Amen. Amen. J'espère que tu as bien compris ça. 8e raison pour laquelle il faut que tu puisses devenir un homme de prière. C'est le même passage de Matthieu chapitre 17, verset 1, où la Bible parle de transformation. Je veux dire à quelqu'un que tes sens spirituels ne pourront être aiguisés, que tes sens spirituels, ta capacité à voir, ton discernement, ta capacité à voir dans l'invisible, le discernement spirituel, ta capacité à entendre la voix de Dieu, toutes ces choses-là, tu ne pourras les avoir que dans la prière. Alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un qui n'a pas de discernement, tu peux déjà déduire qu'il n'a pas de vie de prière, que sa vie de prière est faible. Parce que lorsque quelqu'un devient un homme ou une femme de prière, alors il commence à avoir du discernement. Son esprit est aiguisé pour prendre les bonnes décisions. Beaucoup de gens font des erreurs, des erreurs dans leur choix, simplement parce qu'ils n'ont pas de discernement, simplement parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Mais si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux avoir des visions, si tu veux avoir des révélations, tu veux entendre l'Esprit de Dieu te murmurer quelque chose à l'oreille, alors il faut que tu deviennes un homme et une femme de prière, afin que ton esprit soit aiguisé. Alléluia. Afin que ton esprit soit aiguisé. Mes amis, l'esprit de mort peut rôder autour de toi. Et tu peux ne même pas savoir qu'il est là. Pourquoi tu ne sais pas qu'il est là? Parce que ton esprit n'est pas aiguisé. L'ange de l'Éternel peut te parler et te dire que l'esprit de mort est là. Il te guette. Mais parce que tu es sourd, parce que tu es aveugle, parce que tu n'entends pas, parce que tu ne sens pas, alors l'esprit de mort va t'emporter. Mais je veux parler à quelqu'un ce matin et te dire que si tu deviens un homme et une femme de prière, ton esprit va être aiguisé. Ton esprit va être aiguisé pour que tu puisses discerner les événements qui se déroulent autour de toi, pour que tu puisses voir l'avenir, pour que tu puisses comprendre l'avenir. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? On va lire ensemble Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Alléluia. L'autre raison pour laquelle tu dois prier, c'est que la prière va te donner la victoire sur la souffrance. L'apôtre Jacques dit ceci:
Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Anne était dans la souffrance. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à enfanter. Anne était dans la souffrance. Parce que sa rivale Pénina la faisait souffrir. Anne était dans la souffrance. Et Anne a décidé d'aller à la montagne de Dieu. D'aller au temple pour prier le Seigneur. Et Anne a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et pendant qu'elle était dans la prière, Anne a discerné la voix de Dieu qui disait, j'ai besoin d'un prophète. Et Anne a fait ce vœu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai. Alléluia. Et lorsque Anne a fait ce vœu, la Bible dit que l'année qui a suivi, Anne a eu Samuel. Elle a eu un garçon. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qui prie? Au lieu de passer ton temps à te plaindre ou à pointer du doigt quelqu'un d'autre, il faut que tu pries. La raison de ta souffrance, ce ne sont pas les hommes. Alléluia. Car la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on n'en veut pas aux hommes, mais plutôt prie ton Dieu qui voit ta souffrance. Et pendant que tu seras en train de prier, Dieu va te donner une révélation qui va te permettre de sortir de la souffrance dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as compris cela, deviens un homme et une femme de prière. Deviens un homme et une femme de prière. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas que la prière soit pour toi juste une plateforme de requête. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci. Non, 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 non. Il faut que tu comprennes que ta vie de prière doit être un style de vie. Que ta vie de prière doit être consistante. Elle doit être constante avec le Seigneur. Alléluia. L'autre raison, la dernière raison pour laquelle nous devons prier, se trouve dans le psaume 31, verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Mes destinées sont dans tes mains. David, dans ce psaume, nous fait une révélation. Il nous donne une révélation. Il dit que mes destinées sont dans tes mains. Autrement dit, nos destinées sont dans les mains du Seigneur. Et si ta destinée se trouve dans les mains du Seigneur, comment peux-tu recevoir les empreintes de cette destinée? Comment peux-tu recevoir les différents détails de cette destinée si tu ne rentres pas dans la présence de Dieu? Alléluia. Car mes destinées sont dans tes mains. Tes destinées sont dans les mains du Seigneur. C'est pourquoi tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois être un homme et une femme de prière pour pouvoir saisir la pensée de Dieu en ce qui concerne ta vie. Pour pouvoir capter la pensée de Dieu en ce qui concerne ta vie. Dieu veut te dire des choses. C'est pourquoi il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées mais qui concernent ta vie. Mais pour que tu puisses les apercevoir, pour que tu puisses les voir, il faut que tu entres dans la présence de Dieu. Et Dieu a désigné ce moment-là pour parler au cœur de quelqu'un, pour parler de la destinée à quelqu'un, pour parler de la destinée de quelqu'un. Mais il faut que cette personne comprenne que ce temps-ci a été désigné pour qu'elle puisse entrer dans la présence de Dieu, pour que Dieu lui parle. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Dieu veut te dire quelque chose concernant ta destinée. Dieu veut te montrer des choses qui sont cachées concernant ta vie, concernant ta destinée. Mais si tu ne rentres pas dans la présence de Dieu pendant ce temps-ci, si tu ne rentres pas dans la présence de ton Père pendant ce temps-ci, tes destinées qui sont dans tes mains, il ne pourra pas les ouvrir pour que ces choses te soient révélées. Il faut que Dieu puisse te révéler ces choses. Mais pour qu'il puisse te révéler ces choses, il faut que tu rentres dans sa présence. Il faut que tu rentres dans sa présence. Et rentrer dans sa présence, c'est y rentrer par la prière. Alléluia. Dieu nous a fait un don merveilleux, c'est le don de la prière. Amen. Dieu nous a fait un don merveilleux, c'est le don de la prière. C'est pourquoi, pendant cette période-ci, pendant cette saison-ci, développe ta vie de prière. Rentre dans la chambre et prie ton Père. Commence à développer ta vie de prière. Lève-toi très tôt le matin, prie. Lève-toi tard dans la nuit, prie. Parce que pour le moment, tes activités sont limitées. C'est maintenant le temps
de développer une vie de prière. C'est maintenant le temps d'aiguiser son esprit de manière spirituelle. C'est maintenant le temps de développer sa spiritualité intérieure. C'est maintenant le temps de construire son architecture spirituelle. C'est maintenant le temps de prendre la victoire sur tes ennemis. C'est maintenant le temps d'entrer dans le combat spirituel pour avoir la victoire sur ce genre d'esprit, cette sorte de démons qui ne peuvent partir, qui ne peuvent être expulsés que par la prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dans le puissant nom de Jésus. Je prie maintenant que ta vie de prière, après cette période, ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as compris ces choses et que tu commences à développer une vie de prière qui n'est pas relative seulement à la requête. Je m'en vais demander quelque chose à Dieu. Je m'en vais, mais depuis là, Dieu ne m'exauce pas. Il ne m'a pas encore donné ça, il ne m'a pas encore donné ça. Si tu as compris que la plateforme de la prière, ce n'est pas seulement pour demander quelque chose à Dieu, alors ta vie de prière va prendre une autre dimension. Ta vie de prière va prendre une autre tournure. Alléluia. Et c'est ce matin, c'est ce que je voulais que tu comprennes. Je voulais que tu comprennes que Dieu a désigné ce temps-ci. Et pendant que l'on parle de confinement, Dieu lui parle de consécration à la prière. Pendant que le monde parle de confinement, la portée spirituelle de cet acte, pour nous les chrétiens, c'est que Dieu nous appelle à la consécration de la prière. Et j'ai voulu t'expliquer ces différentes raisons pour que tu sois poussé, effectivement, à entrer dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce, sa faveur, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. À dimanche prochain, nous allons parler du masque. Qu'est-ce que veut dire le masque? Quelle est la portée spirituelle du masque? Nous allons le voir dimanche prochain. Que Dieu te bénisse et à dimanche au nom de Jésus.